Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons étudier une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule la phrase affirmative et la phrase négative. Bonne concentration, attitude positive et on y va. Aujourd'hui, on va apprendre à identifier la phrase simple affirmative et la phrase négative. On fera de notre mieux pour connaître les formes de la phrase. C'est très important les enfants, d'accord? On commence notre cours avec cette image. La phrase peut se présenter sous deux formes. La forme affirmative, on dit oui et on pense oui. On est d'accord. Exemple, papa a fini de construire la niche. La deuxième forme de phrase, c'est la forme négative. On dit et on pense non. On n'est pas d'accord. Exemple, papa n'a pas fini de construire la niche. On peut dire également qu'une phrase affirmative exprime l'affirmation et la phrase négative exprime la négation. J'observe et j'élabore. Chaque dimanche, je fais les courses avec maman. On achète toujours des fruits et des légumes. Mais elle ne veut jamais acheter de la limonade. Moi, je n'aime pas tous les légumes. Je préfère les pommes de terre et les carottes. Premièrement, observe la phrase surlignée. C'est la phrase « Elle ne veut jamais acheter de la limonade ». Souligne son verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Voilà, veut, souligner. Supprime les deux petits mots qui encadrent le verbe. Regardez, le verbe est au milieu et on a ne, jamais. Ce sont les deux petits mots qui encadrent le verbe. On va les supprimer. Elle veut acheter de la limonade. Est-ce que la phrase a gardé le même sens lorsqu'on a supprimé les deux petits mots? Non, bien sûr. Le sens de la phrase change. Et on obtient le contraire. Deuxième question. À quoi servent les mots que tu as supprimés? Ils servent à exprimer le contraire. Comment les appelle-t-on? On les appelle les marques de négation. Troisièmement, la phrase surlignée est une phrase négative. Cherche dans le texte une autre phrase négative. Allez, cherchez, c'est très facile. Avec les marques de la négation. Voilà. Je n'aime pas tous les légumes. C'est une autre phrase négative qui se trouve dans ce petit texte. Je retiens. On lit ensemble. Allez. Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Exemple, nous partirons en vacances. C'est une phrase affirmative qui exprime une affirmation. Nous ne partirons pas en vacances. Voilà, elle est négative maintenant. On a ajouté les marques de négation, ne pas. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Dans une phrase négative, on trouve deux mots de négation qui encadrent le verbe, comme ne pas, ne plus, ne jamais. Exemple, tu manges encore du chocolat. Tu ne manges plus de chocolat. Voilà, pour la rendre négative, on a ajouté les deux mots de négation ne plus. Donc plus, c'est un contraire pour encore. Deuxième exemple, tu manges toujours du chocolat.
Tu ne manges jamais de chocolat. Et jamais est un contraire pour le mot toujours. Il y en a d'autres marques de négation. On va les voir après. Restez bien attentifs. Voici d'autres marques de négation qu'on doit apprendre. Alors, pour une phrase affirmative, simple, on met ne pas si on veut faire la négation. Si la phrase affirmative contient le mot encore, dans la négation, on met ne plus pour exprimer le contraire. Si on a le mot tout, le contraire c'est ne rien. Pour toujours, on met dans la négation ne jamais. Beaucoup, le contraire ne guère. Quelqu'un, son contraire ne personne. Et tous, ne aucun. Si on a une phrase affirmative où il y a et le mot de liaison, on met ni, ni. On va voir des exemples de phrases pour bien comprendre. Et maintenant, je vais vous présenter des exemples de phrases. Il veut aller à l'école. À la forme négative, il ne veut pas aller à l'école. J'ai encore faim. Je n'ai plus faim. Il mange toujours des bonbons. Il ne mange jamais de bonbons. J'ai tout compris. Je n'ai rien compris. Bien sûr, on met un apostrophe lorsqu'on a des voyelles à côté et aussi lorsqu'on a un H muet. Elle connaît tout le monde. Elle ne connaît personne. Ils ont un vélo et une voiture. Ils n'ont ni vélo ni voiture. Nous regardons beaucoup la télévision. Nous ne regardons guère la télévision. Les différents mots de négation qu'on a étudiés vont vous permettre de transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Seulement, vous devez apprendre par cœur. Je répète, pour les formes de phrases, on a deux formes, affirmative et négative. Pour la forme affirmative, on affirme, on est d'accord. Bébé hibou est mignon. Et pour la forme négative, on exprime la négation, c'est-à-dire le contraire. Bébé hibou n'est pas mignon. Ici, on a utilisé un apostrophe pas comme marque de négation. Toujours, faites attention, lorsqu'on a des voyelles ou bien un H muet, on met un apostrophe. Bon courage! Et surtout, n'oubliez pas d'apprendre les différentes négations qu'on a étudiées. On a ici ne rien, ne jamais, ne plus, ne pas, ne personne. Mais on a vu d'autres formes de négation. Alors, pour faciliter la tâche, lorsqu'on a des phrases affirmatives, on doit bien lire la phrase avant de la transformer en forme négative pour savoir quelles sont les marques de négation qu'on doit mettre. Faites attention, bonne chance! Et maintenant, mes bien-aimés, c'est à vous de jouer. Voilà une petite activité. Vous allez essayer de transformer les phrases suivantes en forme négative. Ils mangent des légumes. Elles vont toujours au parc. Elle a chanté et dansé. Tout le monde parle. J'aime beaucoup les tomates. Les enfants tremblent encore du froid. Pour écrire la négation, on encadre le verbe avec les marques de négation. N'oubliez pas, ne pas, ne plus,
ne jamais, ne guère. Ça dépend. Vous allez veiller à l'utilisation des marques de négation qui conviennent pour chaque phrase. Faites attention, c'est très facile. Seulement, vous devez vous concentrer. Concernant la deuxième activité, on va essayer de mettre ce petit paragraphe à la forme affirmative. Ce chien n'est pas féroce. Il ne mord pas. Ce n'est pas le chien du plombier. Il ne s'appelle pas Volcan. Il ne poursuit pas les chats. Alors maintenant, le chien est gentil. Lorsque vous allez le rendre à la forme affirmative, il deviendra féroce. Ne relâchez pas vos efforts, les enfants. Je sais que vous y arriverez. Là, on arrive à la fin de cette leçon. Elle était claire, j'espère. Approfondissez votre travail. Je suis très fière de vous. À très bientôt, mes chers enfants.